Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu improvisée. Je viens de rentrer il y a quelques minutes et j'ai dit à mon chéri, bon, je vais faire une petite vidéo, donc me dérange pas, j'ai envie de parler un petit peu de mes locks, de leur évolution, de la pousse de mes cheveux, etc. etc. Et la caméra, je vais la prendre, je vais la fesser parce qu'elle ne m'a pas prévenue et qu'elle n'a déjà plus de batterie. Et ça m'énerve. Donc je reviens. I am back. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un gros big up à ma Sarah. Sarah Adjaoud, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps, que j'adore. Vous savez, je suis pas abonnée, je suis un peu comme elle, on n'est pas abonné à... Enfin moi je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais cette fille-là, je suis toujours ses vidéos, toujours son actualité, toujours. Je la revois enceinte de son premier enfant, ensuite de sa petite fille, etc. Et il n'y a pas très longtemps, elle a fait un petit shout-out sur Instagram. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ça m'a valu, figurez-vous, d'être reconnue par une de mes collègues au travail. Et ça m'a amusé parce que la collègue en question me dit, ben, je suis Sarah depuis un petit moment sur Instagram. Et moi je lui dis, ben moi tu sais, je la suis depuis très longtemps sur YouTube. Et elle me dit, ah, donc tu fais des vidéos, machin. Bon, moi ça me gêne pas, j'ai pas de gêne à en parler. Enfin si les gens me retrouvent sur YouTube, voilà, ils en parleront entre eux. Mais c'est pas moi qui vais dire à mes collègues, voilà, je suis sur YouTube ou peu importe. Donc voilà, juste pour la petite info, c'était marrant. Et donc je te fais des très gros bisous, Sarah, à toi et à ton mari, à tes enfants bien sûr. Et voilà, tu sais déjà ce que je pense de toi, donc gros bisous à toi. Du coup, j'avais envie, comme je vous disais, de vous faire une vidéo sur mes locks, sur mes cheveux. 1 an et presque 6 mois après, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis toujours aussi satisfaite de ce choix capillaire? C'est parti. Je vais essayer d'imaginer, puisque je vous ai pas lancé de foire aux questions, mais d'imaginer les questions que vous pourriez vous poser par rapport à mes cheveux, à ce choix capillaire que j'ai fait depuis bientôt 1 an et demi, presque bientôt 2 ans. Ça va très vite. Et de m'imaginer un petit peu les questions que vous pourriez vous poser. Alors la première question qui peut revenir très souvent, c'est est-ce que c'est plus facile le matin? Alors oui, c'est plus facile le matin. Mine de rien, pour vous expliquer un petit peu mon parcours capillaire, je suis restée avec mes cheveux crépus naturels, donc j'ai un type 4C, pendant plus de 10 ans, avant de retourner au défrisage pendant à peu près 4 ans, où je faisais, allez, 2 à 3 défrisages par an, donc j'estime que c'est pas énorme. Et c'est vrai que j'aimais bien moi retourner au défrisage, et j'avais fait une première tentative, pour ne rien vous cacher, de départ de locks dans un salon parisien qui m'avait coûté à l'époque 100 €, je m'en souviens encore. C'était des très bonnes coiffeuses, elles sont très connues, je ne dirai pas leur nom mais elles sont très connues sur le truc. Et j'avais gardé ces fines, très fines tresses, allez, grand maximum, j'ai dû garder ça sur ma tête 1 semaine. Et j'étais pas prête, ça a été mon premier départ de locks, du coup je l'ai fait arrivé en métropole entre 2008 et 2009, un truc du genre. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit non, j'ai pas supporté la coupe et j'ai tout défait. Du coup ça m'avait valu de perdre des cheveux puisqu'elle m'avait fait des tresses vraiment plus fines que ça. C'était plus fin que ça, c'était vraiment très fin. Et du coup je me suis dit non, je suis pas encore prête, je suis pas encore suffisamment... rodée, j'ai pas suffisamment de bouteilles avec mes cheveux pour me lancer dans ce délire là. Donc j'étais repartie sur une routine capillaire afro pendant quelques mois, à peu près 6-8 mois. Et puis après je me suis décidée à retourner au défrisage. Donc j'avais fait un wave d'abord à la maison. Et puis après j'étais repartie en salon puisque je préférais faire mes défrisages en salon. J'étais repartie en salon faire mes défrisages. J'ai rencontré mon chéri dans la même année, j'avais fait pas mal de coiffures protectrices à l'époque, donc il m'avait connue avec notamment des... J'avais fait des fausses locks, je m'en souviendrai encore, j'avais fait des fausses locks
Ma nièce était toute petite, elle venait de naître, un truc du genre, et c'est vrai que c'était marrant comme choix capillaire parce qu'elles étaient relativement épaisses, ces fausses locks, et je les avais gardées presque non, 2 mois, 2 mois, presque 3 mois, en sachant que je me lavais les cheveux comme je fais aujourd'hui, donc une fois par semaine, etc. Donc tout ce qui est routine en tant que telle, je pense que je ne l'ai jamais vraiment changé. La seule chose qui a évolué dans mon parcours capillaire, ce sont les coiffures protectrices. Puisque forcément, oui forcément, sans le savoir, quand j'étais plus jeune et que j'avais donc mes cheveux naturels que j'ai eu à partir de mes 18 ans et que voilà, j'avais mes cheveux afro nature, je faisais sans le savoir des coiffures protectrices, donc des vanilles parfois, ou vous savez les fameux petits caca cabrites là, les petits choux. Et ça, je gardais ça, alors les vanilles, je les gardais peut-être 2 semaines. Du coup, c'était sympa comme coiffure. Et d'ailleurs, j'ai eu cette coiffure-là juste avant de vraiment partir dans mes locks. Et les petits caca cabrites, je les faisais tout le temps. C'était un truc, c'était ma coiffure quand j'avais envie d'avoir les cheveux très courts, j'adorais ça. Donc, et j'ai fait mon premier big shop à mes 18 ans, je savais même pas que c'était un big shop. J'ai juste dit à ma mère, je veux plus me défriter les cheveux. Et ma mère m'a beaucoup soutenue dans ce choix. Je me souviens que ma maman était vraiment très contente, mais vraiment, hein, elle m'achetait des bijoux et tout parce que bon, ça lui faisait bizarre de me voir les cheveux tout courts. Et je me souviens que quand j'allais avec elle dans les magasins et tout et que je trouvais un truc joli, elle me l'achetait direct. Elle m'achetait des boucles d'oreilles ou des trucs très féminins. Je pense que ma mère avait besoin de voir en moi un petit peu un côté plus soigné, plus féminin, parce que j'étais un peu garçon manqué à mes heures perdues. Bon bref. Et comme quoi il faut que jeunesse se fasse, puisque j'ai pas été tout de suite non plus très axée sur tout ce qui était maquillage et tout, mais il a fallu que voilà, j'évolue, je grandisse, je mûrisse pour me diriger vraiment vers la chose. Pour en revenir donc à mes locks d'aujourd'hui, je vais vous montrer la petite vidéo de mon départ de locks que j'ai fait moi-même. Pourquoi j'ai fait ce départ de locks moi-même? Parce que j'estimais que payer quelqu'un dans un salon, finalement ça revenait à faire ce que je suis capable de faire moi-même. En fait, je connais très bien mes cheveux, c'est moi qui les porte depuis très longtemps. J'ai jamais eu peur de retourner au naturel, j'ai jamais eu peur de traiter ma texture capillaire. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans comme je vous l'ai dit. Je suis retournée au défrisage et puis je suis repartie sur un autre parcours capillaire naturel où j'ai fait ce qu'on appelle j'ai laissé mes repousses en fait revenir et je coupais à chaque fois les bouts défrisés. Et ça durant les 4 voire 5 dernières années avant de me lancer dans les locks. Et je dois dire que depuis que je me suis lancée dans ce parcours locks, je n'ai jamais vu mes cheveux aussi bien en fait. Je les trouve vraiment en bonne santé. Là je touche mes cheveux, je les trouve doux. Je trouve que ce n'est pas sec. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé mon équilibre, on va dire, capillaire, ce que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps sur la tête. Et je ne regrette pas une seconde pour tout vous dire ce choix, cette envie et cette ce nouveau séjour, ce nouveau parcours voilà, capillaire. Je n'ai pas envie de les enlever du tout. Des fois je fais... je postillonne. Des fois je fais peur à mon chéri, je dis à mon chéri, passe-moi ta tondeuse, je vais tout raser. Il me dit non, je veux pas, j'adore, ça te va trop bien. Mon chéri est, je crois, le plus fan encore que moi de mes locks, il adore. Il me disait aussi, j'adorais quand t'avais ton petit afro, ça t'allait trop bien. Mais les locks, j'avoue, ça te va encore plus. Et j'avoue, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que ça me va encore mieux que mon afro. Donc autre question qu'on peut me poser, est-ce que Peg, d'avoir des locks, c'est un frein pour du travail, pour rechercher du travail ou pour travailler? Alors, moi que j'ai eu des locks ou que j'ai eu les cheveux afro, mes cheveux n'ont jamais été un frein pour retrouver du travail. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser la femme noire à travers ses cheveux.
ou son parcours capillaire. Une femme noire est tout aussi compétente avec des cheveux défrisés, que des cheveux crépus, que des cheveux lisses, que des cheveux pas lisses, qu'une tête qui part comme ça le matin. Voilà, mon mec qui est portugais d'origine, voilà, je me levais le matin, j'avais parfois, je m'étais couchée avec mes cheveux bizarres, du coup j'avais une tête comme ça. Voilà, il était pas choqué, il me disait, enfin, il y avait rien de mal à ça. Après je soignais beaucoup mes cheveux, donc je me couchais avec des espèces de vous savez, je faisais des chignons particuliers et tout. J'avais une copine qui me disait, tu sais, comme ton mec est blanc, il faut lui apprendre et tout, que nous les blacks. Je lui ai dit, ah non, moi j'ai jamais fait ça avec mon gars, hein. Je n'ai jamais eu à lui apprendre quoi que ce soit par rapport aux cheveux noirs. C'est comme si la femme noire se stigmatise elle-même sans le savoir et sans le vouloir, parce que je pense que c'est transmis de génération en génération, consciemment ou inconsciemment, des stéréotypes, des choses à voir ou à juger ou à avoir peur vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de sa couleur de peau ou de ses cheveux. Et je trouve ça complètement débile dans la mesure où voilà... que mon mec ait été noir, blanc, jaune, j'ai jamais eu à apprendre quoi que ce soit. Je peux vous dire que si j'étais sortie avec un black, et je suis déjà sortie avec des personnes antillaises, noires, voilà, j'avais pas à lui apprendre comment je gère ma texture de cheveux le soir, hein. Le gars s'en fout, j'ai envie de vous dire, ce qui l'intéresse c'est autre chose, c'est pas mes cheveux, hein, concrètement. Après, vous avez des mecs peut-être spéciaux, j'en sais rien, qui ont envie de vous voir avec une wig tout le temps, ou qui vous préfèrent les cheveux lisses, ça c'est un autre débat, mais c'est pas lié à une couleur de peau et à un stéréotype que vos mamans ou vos grands-mères vous ont... Non, faut arrêter. À partir du moment où vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps, avec vos cheveux et sans cheveux d'ailleurs, votre gars ou votre nana à côté, elle sera pas là en train de vous mettre mal à l'aise par rapport à qui vous êtes. Elle vous a connu comme ça. Moi, mon chéri, il m'a toujours dit, je t'ai connu comme ça, avec plein de types de cheveux différents. Je t'ai vu mettre des wigs à ton père, à toi, à tout le monde. Bon voilà, c'est pas gênant. Le seul truc que mon chéri me dit, c'est vrai, c'est que il a du mal avec les femmes avec les cheveux très courts, alors qu'elles soient blanches, jaunes, noires, châtains, peu importe. Il me dit, moi, les nanas aux cheveux très courts à la Christina Cordula, je peux pas, j'ai du mal. Alors ça, c'est typique des mecs, hein. Il y a des mecs vraiment, pour eux, une femme, ça doit avoir le cheveu un peu long. Alors il me dit, je lui dis, mais moi, regarde, quand j'avais mon afro, j'avais quand même cette espèce de shrinkage qui faisait que mes cheveux étaient beaucoup plus courts et tout. Et il me dit, mais non, mais t'avais tes cheveux, t'avais ton petit afro, c'était beau et tout, t'avais quand même de la longueur, t'avais des cheveux quoi. Mais le fait de voir une nana sans cheveux, et je lui dis, et s'il m'arrive un truc et que j'ai plus de cheveux, il me dit, je vais t'aimer quand même, mais c'est vrai que ça va me... Bref. Donc juste pour vous expliquer que non, mes cheveux, ni ma couleur de peau, ni autre chose, j'ai envie de vous dire, ne m'ont poser de barrières dans mon travail, dans mes choix, surtout que j'ai eu une période de reconversion professionnelle. J'y reviendrai parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça, mais en gros je vous la fais courte, hein, avoir des locks, c'est pas un frein à l'emploi. Faut arrêter de stéréotyper et dire ouais, il y a que les chauffeurs de bus et les employés de la SNCF qui peuvent travailler avec des locks. Non meuf, non. Tu peux être responsable de banque. Moi, ce qui m'avait le plus étonné, je vais vous dire un truc. Quand j'étais au Canada, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était en 2005. Donc de 2005 à 2007. Je me souviens d'un prof d'université à l'UQAM, donc à l'université où j'étais, avec un costard au top, le mec était au max, et des locks jusqu'aux fesses, je vous mens pas, le mec, et c'était un black, avec des locks jusqu'aux fesses. Et pour moi, de voir ce gars là déambuler dans les couloirs d'une université
nord-américaine, c'était une putain de fierté, vous pouvez pas savoir à quel point. À plusieurs reprises j'ai eu envie d'aller le voir et de lui demander voilà ses origines et tout, mais bon peut-être gêné ou j'ai pas osé, mais le mec avait ses locks, quoi. Ses locks qui lui arrivaient, je vous dis, jusqu'aux fesses, et il était en costard, cravate, prof d'université, normal. D'ailleurs si vous avez été à l'UQAM et vous connaissez de qui je parle, dites-moi, mais moi je le voyais assez souvent dans les couloirs de la section où j'étais, donc moi j'étais plus vers tout ce qui était animation, communication et compagnie, puisque voilà c'est les études que j'ai fait. Et c'est vrai que je voyais ce mec et j'étais mais très contente, très fière, vraiment. Je voyais ce gars-là et je disais mais... Et pourtant lui j'imagine qu'il devait se dire mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et pareil, vous allez dans n'importe quel autre pays, je pense, des États-Unis ou voilà de ce continent, vous verrez des choses extrêmes. Et peut-être que ça se voit pas, alors extrême non, mais peut-être que ça se voit pas en France. Peut-être, je ne sais pas. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, je trouve ça cool. Voilà, on s'arrête pas à une couleur de peau, on s'arrête plus à des cheveux. On a tous vécu quelque chose de différent, on a tous évolué de façon différente. Moi, quand j'explique aux gens que oui, mon père était militaire, 3 ans on voyageait et c'était comme ça, donc on a voyagé, on a une ouverture d'esprit et on n'a jamais stéréotypé les gens qui nous entouraient. On a cette chance en fait d'être très ouvert. Donc voilà. Je débat un peu, hein, je vais dans tous les sens, mais bon. Donc, on revient à une autre question qui m'a été... Alors, une autre question qui m'a été beaucoup posée, c'est combien de locks as-tu? Alors, celle-là... Hein, donc, un soir, je me suis fait chier à compter mes cheveux pour vous. Donc, j'ai exactement... J'espère que c'est le bon chiffre, mon Dieu, mon papa a songé. Si, c'est ça. 198 locks sur la tête. Voilà, j'en ai 198. Je trouve pas que ce soit énorme, personnellement. De ce que j'ai pu entendre, la moyenne, c'est ça, il me semble. Hein. La moyenne, il me semble que c'est ça. Après, j'ai déjà entendu des nanas sur YouTube dire qu'elles en ont 300 et quelques. Mais c'est plus les personnes qui font les fameux sister locks. Donc, vous savez, ces locks très très fines qui sont reprisées dans des salons ou dans des trucs un peu particuliers. Alors moi, pour tout vous dire, au départ, la fille était partie pour se dire je fais des sister locks quoi. Et donc j'avais fait mes tresses très fines. Mais quand vous regarderez le avant-après, je sais pas si j'arriverai à incruster une petite vidéo de moi de mon départ de locks. Vous verrez que mes locks étaient, enfin mon départ en tout cas, était sur des tresses très très fines. Et qu'en vieillissant, finalement, le cheveu épaissit et grossit et gonfle. J'ai encore des... Vous voyez là, par exemple celle-là, j'ai encore la tresse. Hein. J'ai pas encore des locks vraiment vieillis, suffisamment formés. Mais j'ai quand même l'aspect, on va dire, locks qui est bien là, qui est bien présent et que je maintiens de toute façon. J'avais cette partie-là, je vais vous montrer, cette partie-là de ma tête où j'avais une mèche qui partait et là ça a repoussé encore. Et bien cette mèche est devenue une locks qui est là, d'ailleurs qu'il faut que j'essaye de resserrer sans la casser. Je pense pas qu'elle va se casser mais bon on sait jamais, je vais regarder. Non. En fait à la caméra on a l'impression qu'elle est machin mais en fait elle est bien épaisse là. Faites voir. Ouais. Faudrait que je la crochette pour être sûre qu'elle va pas se péter. Et là hop j'ai encore de la pousse. Donc ma pousse de locks je pense est due au fait que je ne les triture pas. Je ne leur inflige pas de chaleur. Quand je les sèche à la serviette. Il y a eu juste pendant les grands froids ou quand je faisais effectivement mon shampoing, je voulais pas les agresser avec la température extérieure. Et du coup très légèrement je mettais mon sèche-cheveux comme ça et je faisais ça en fait. Et mon chéri m'aidait un petit peu d'ailleurs. Je faisais derrière, je faisais devant et je séchais pas complètement mais j'enlevais vraiment l'excès d'eau de cette façon là. Et j'avoue que de cette façon mes locks ont plutôt bien vécu la température, le changement de température et tout.
Au niveau de ma routine, rien n'a changé ou presque par rapport à mes cheveux afro et aujourd'hui. Vraiment, je pense que rien n'a grave changé, bien au contraire. C'est juste que je m'emmerde plus trop à faire des shampoings, à les lisser, à faire des machins. Là, c'est vraiment, je fais mon shampoing, je sèche. Alors, quand je fais un shampoing, je me concentre uniquement sur mon cuir chevelu. Mais c'est comme si je fais la chasse à chaque parcelle de ma peau, entre les locks et dans les locks. C'est-à-dire que je vais prendre une locks comme ça et je vais vraiment frotter ici pour déjà stimuler la pousse, mais en plus pour enlever tout ce qui est toute éventuelle plaque de sécheresse ou de choses bizarres au niveau de ma locks, parce que je tiens à ce que l'intérieur aussi de la locks soit nettoyé. Moi j'ai des petits trucs blancs qu'on peut voir, et ça c'est Eden qui l'avait expliqué, je sais pas, vous les verrez peut-être pas, qui l'avait expliqué en disant voilà, faut pas paniquer quand on voit les petits trucs blancs apparaître au niveau des locks, c'est normal, ce ne sont pas des poux ni quoi que ce soit, ce sont tout simplement vos racines de cheveux qui s'entremêlent dans vos locks, et c'est tout à fait naturel puisque comme vos locks poussent, ben, ces fameuses racines elles s'entremêlent, si bien qu'elles se détache de votre cuir chevelu pour laisser place en fait au prochain poil qui va s'entremêler à son tour. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver et voilà, après faut vraiment se rapprocher très proche pour voir ce côté là. Mais vous voyez, mes locks sont pas encore toutes formées, j'ai encore les résidus de tresse là de ma locks. Et si on regarde là, la locks par contre ici elle s'est formée bien comme il faut, même plus que bien comme il faut. Et ça c'est juste génial, je suis juste fan. J'ai plein de cheveux blancs aussi, donc c'est pas mal, je trouve ça top. Autre chose que j'avais envie de vous dire, et que les questions que vous auriez pu me poser, c'est aujourd'hui quels sont mes hair goals. Alors, mon hair goal du moment, c'est, et j'arrête pas d'y penser, mais ça fait 1 an que je vous tanne avec ça, ce serait de faire ma première coloration sur mes locks. J'ose pas parce que je crois que de toute ma vie j'ai dû faire une coloration dans ma vie, une décolo dans ma vie, et je l'avais fait en salon sur des cheveux afro et c'était plutôt joli. Si je retrouve une vieille photo, j'essaierai vraiment, hein, si je retrouve, j'essaye de vous mettre une photo de moi avec cette fameuse décolo. Et d'ailleurs à l'époque j'avais fait des vanilles et je trouvais que ça m'allait bien avec la couleur de ma peau et tout. Mais mon gros hair goal, c'est d'avoir déjà une pousse de fou au niveau de mes locks. Quand je dis une pousse de fou, c'est que déjà en 1 an et demi, je trouve que mes cheveux ont poussé de malade. Je peux me faire limite une queue de cheval, je fais une demi-queue, je peux faire vraiment les remonter derrière et faire une queue de cheval. Bon, j'aurai encore quelques locks à terre, mais voilà. Je trouve qu'en 1 an, c'est vraiment fou. Je trouve que j'ai beaucoup de volume, ça je kiffe. Je kiffe ça. Et mon hair goal, ce serait de garder ce volume et d'avoir mes cheveux qui m'arrivent à peu près ici. J'aurais kiffé qu'elle soit vraiment plus longue et d'avoir cette fameuse couleur silver. Je rêve d'avoir les cheveux mais pas gris mais argenté avec cette brillance en fait. Je rêve d'avoir ça. Donc de les avoir vraiment peut-être pas de la racine mais vraiment d'ici on va dire jusqu'aux pointes. Et j'ose pas parce que je me dis voilà, mes cheveux sont encore un peu fragiles. Mes locks n'ont que 1 an et demi. Il faudrait que j'attende qu'elles aient au moins 2 ans et demi pour me lancer dans ce truc là. Et puis j'ai pas envie de faire ça toute seule pour pas avoir de catastrophe. Je préfère aller en salon, donc j'ai pas encore trouvé le salon à qui je confierai ma tête. Et non plus, et le prix d'ailleurs, parce que ça aussi ça va me stresser. De lâcher 200 balles pour une coloration, c'est juste no way quoi. Du coup, ce que je fais depuis quasiment 1 an, c'est de me renseigner sur la décoloration au niveau donc de mes cheveux et de mes locks. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, en tout cas si vous avez des bonnes adresses n'hésitez pas à me communiquer ça, parce que mon gros kiff ce serait vraiment de les décolorer
en gris, gris cendré, voire blond platine, un délire quoi. C'est un délire, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense vraiment que ça pourrait m'aller. Mais j'ose pas le faire, et puis comme j'ai mes cheveux blancs qui arrivent d'eux-mêmes tout doucement, je me dis c'est peut-être pas la peine, il suffit juste de laisser le temps faire, Peggy, et que tu auras vite tes cheveux gris, mais bon. Autre chose, mes soins pour mes locks, c'est tout simplement toujours mon espèce de chantilly de karité et de beurre de mangue. Alors malheureusement la dernière fois que j'ai fait cette chantilly de karité, beurre de mangue et je sais plus, j'avais mis de l'huile de noix de coco, ben ça n'a pas pris comme je voulais. Du coup ça a fait une texture un peu plus dure que d'habitude et j'étais un peu deg. Mais je l'utilise quand même parce que c'est le truc qui fait vraiment du bien à mes locks, à mes pointes aussi. Puisque j'en mets vraiment au niveau des longueurs et des pointes, j'insiste là-dessus. Et quand je crochette mes locks, je fais mon crochet comme Eden peut vous montrer dans ses vidéos. Et ensuite derrière, je tourne comme ça. D'ailleurs, faut que j'essaye de voir Eden un jour pour qu'il prenne soin une journée de mes locks. Et je lui ai donné mon numéro de téléphone, j'espère que ça pourra se faire. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que je bosse beaucoup, mais on essaiera de se caler ça. Et ensuite je les tourne comme ça et je les enroule avec une autre locks, ou alors je mets une pince, vous savez les pinces comme ça là, ces pinces là en fer que je tourne et hop, et ainsi de suite sur toute ma tête. Donc vous avez compris le système. Autre chose, oui, autre soin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je suis passée dans un Monop et j'ai trouvé la pommade de douceur pour les cheveux secs. Préparation nutritive infusée d'huile de cartame pour discipliner la chevelure sans alourdir, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Alors c'est L'Oréal qui fait ça apparemment, Botanicals, je connaissais pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout, j'étais étonnée. En plus ils ont une gamme pour tous les types de cheveux, donc secs, colorés, etc. Mais alors cette crème, elle sent trop bon. Le masque a la même odeur, et le shampoing aussi. Je sais pas si je me laisse tenter par toute la gamme, parce que je vais vous montrer avec quoi je me lave les cheveux en ce moment. Mais juste pour info, je trouve ça pas mal parce que je l'utilise du coup mélangé avec ma crème qui n'a pas plus trop d'odeur. En fait, si elle sent un peu les huiles essentielles que j'avais mis, mais j'aime bien mélanger ça avec ça. Et du coup, ben, après mon shampoing sur cheveux mouillés, j'insiste bien et je tourne mes locks. Donc pour le fait de tourner ces locks, c'est pas forcément les resserrer. Donc moi, quand je les resserre, c'est vraiment au crochet et j'essaye de faire ça une fois par mois. Et quand je fais ça très souvent, c'est toutes les 2 semaines. Mais c'est très rare parce que j'évite, je veux que mes racines, ici là, ce soit doux, ce soit simple, ce soit pas tiré comme... Non, je veux qu'il y ait une petite épaisseur, que quand je passe ma main de doigt, on soit tranquille et qu'il y ait au moins mes cheveux puissent se dire ouais, on respire quoi, on respire meuf, tout va bien. Laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre. Et je pense que c'est ce qui fait que mes locks poussent relativement vite, je pense. Autre chose, voilà, je voulais vous montrer, je me baisse, je voulais vous montrer les shampoings. Je vous avais montré ça je crois sur Instagram. Les shampoings VO5 qui n'ont pas très bonne réputation puisque vous avez du laurette sulfate, vous avez d'autres merdes dedans. Mais en tout cas sur mes cheveux ils fonctionnent très bien, sur mes locks en tout cas ils fonctionnent très bien. J'ai pris 4 parfums, j'ai pris pour cheveux normaux, pour... c'est tous pour cheveux normaux je crois. Donc celui-là est censé nettoyer vraiment le cuir chevelu et laisser un parfum long. Donc vous voyez je l'ai bien utilisé, celui-là je l'utilise aussi de temps en temps. J'ai pris celui à la noix de coco et un autre, je sais plus. J'essaierai de vous remettre la photo Insta. Et pour celles qui connaissent la marque VO5, moi franchement je suis toujours je suis assez satisfaite. Le shampoing que je ne lâche pas et que j'adore, c'est toujours les shampoings, comment ils s'appellent ces shampoings là, Head and Shoulders. Je vous remettrai l'image à l'écran. Donc ce sont des shampoings que, comme je vous disais, il y a à peu près 10 ans, j'ai connu par mon chéri, comme quand je l'ai connu. Et mon chéri avait acheté ça et bon moi je me suis dit encore un shampoing de blanc, tu vois, souvent tu te dis c'est pas pour toi. Et puis un jour je suis en panne de shampoing, donc je prends son shampoing et je lave mes cheveux, mon afro avec. Mais c'était un kiff.
j'ai kiffé la sensation de fraîcheur sur mes cheveux. Alors ça dessèche un peu les pointes, mais mine de rien, ça nettoie très très bien le cuir chevelu. Du coup, je mélange le Head and Shoulders que je lui achète, puisque du coup on en achète pour deux, hein. Wow, voilà, pour deux. Je le mélange avec un petit peu de celui-là. Je laisse poser sur mon cheveu, je masse, et je laisse poser pour vraiment que toutes les écailles, on va dire, de peau ou d'impuretés qui sont restées dans le cuir chevelu s'en aillent. Et après, je rince le tout, et puis bon, quoi. J'adore le Head and Shoulders. Et ceux-là, on va dire que ce sont des bons petits shampoings d'appoint. Après, la compo, comme je vous ai dit, elle est pas terrible, mais sur mes cheveux, ça fonctionne. Au niveau des masques, toujours pareil, le fameux masque, vous savez, je sais plus de quelle marque c'est, mais je vous le remettrai par ici, que j'aime bien, qui fonctionne bien. Je fais mes bains d'huile et je masse surtout beaucoup mon cuir chevelu, je pense que ça y fait pas mal au niveau de mes cheveux. Pour celles qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai mis comme enlumineur aujourd'hui, parce que je trouve que ça brille pas mal. J'ai mis quoi aujourd'hui, ce matin? Attendez, je vais vous dire ça, parce que je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah oui, j'ai fini quasiment. Alors là, je vous le montre. Il est raclé, quasi terminé. Hein. Oups. Voilà, l'enlumineur liquide de chez Tony Moly. Grâce à mes petites spatules, je finis mes produits. Celui-là, il va partir à la poubelle dans pas longtemps, puisque manque un raclé tous les matins. Je crois que j'ai mis effectivement comme enlumineur ce matin. Qu'est-ce que j'ai mis? Pas qu'à songer, non? Je crois que j'ai mis ça. Toujours pareil, de ma palette City Color, c'est mon préféré, je n'arrête pas de le mettre, je le kiffe. Je le kiffe. Et j'ai mis mélangé à celui-là, je crois. Au Pitching. Voilà, toujours pareil. Voilà, et au niveau du fond de teint, j'ai mis, en ce moment j'ai sorti mon fond de teint Estée Lauder, le Water Fresh, que j'aime d'amour, en teinte... Vous voyez comment il fait, hein? Pourtant c'est bien celui que j'ai mis sur mon visage, hein. C'est pas... c'est exactement ça, j'ai mis ça, je ne l'ai pas mélangé, et j'ai mis quoi d'autre? Alors, j'ai mis ça, en base j'ai mis une base illuminatrice. Comme j'étais pressée, j'ai pas eu le temps de me maquiller les yeux, j'ai juste mis un petit fard. J'ai mis ça en fait, ma poudre Estée Lauder sur mes yeux. Tchic tchic tchic, rapide, un coup de mascara et un crayon plus ou moins clair dans la muqueuse. Au niveau du blush, ça ne se voit plus beaucoup. C'était mon petit blush de chez... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié ces blushs là, de chez Shop Miss A. Je vous fais juste un petit topo. J'ai mis ces deux là, vous savez, de chez Shop Miss A, les deux roses là. On les voit pas beaucoup, on les voit. On les voit un tout petit peu. Ils brillent un peu. Ah merde, j'ai fait tomber un truc ou pas? Non, c'est bon. Ouh, non, non. La fille qui délire. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oh là là, je sais plus. J'en ai tellement, je m'en passe pas qu'à songer. Donc j'ai mis ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre, mon dieu? Ah oui, sur les lèvres. J'ai fait un contour avec mes rouges à lèvres de chez Flormar. Donc je porte ce contour là, donc un espèce de marron, un peu caramel. C'est le numéro, je sais même plus. C'est le Hot Cocoa, le 16 de chez Flormar, comme ceci. Donc si vous les retrouvez quand vous allez en Espagne ou je sais pas où, prenez-les parce qu'ils sont pareils que... Ah, j'ai oublié les noms. Que ceux de chez Ofra Cosmétiques. C'est un peu la même texture. Et du coup, au cœur des lèvres, j'ai mis celui-là qui s'appelle le Dark Violet. Et ça donne ce rendu. Donc ça fait une bouche assez rosée, mais légèrement bordeaux, cacaoté. Moi j'aime bien faire des mixtapes, donc c'est mon délire. Laisse-moi faire mon délire. Y'a quoi? Voilà. Écoutez mes highlights, je pense que voilà, j'ai fait le tour par rapport à la pousse de mes locks, par rapport aux petites questions que vous pouviez avoir. Alors j'en profite puisque je viens de le recevoir de la part d'Octoly. C'est la poudre de chez MAC qui s'appelle la Studio Fix Powder. La Powder plus Foundation, fond de teint poudre, qui se présente comme ça.
Donc je pensais vraiment pas vous la présenter, mais je me suis rendu compte que voilà, elle était dans ma boîte aux lettres, donc je suis allée la chercher. Alors, moi, ça me fait rire parce que c'était les premiers fonds de teint que j'achetais. Mais j'achetais pas cette couleur là, hein. Ça me fait bizarre de voir cette couleur et de me dire j'achetais la NC50. Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais j'ai pris la plus foncée en fait qui avait de dispo sur Octoly. Je l'ai swatchée déjà, donc je vous montre comment elle se présente. Voilà, elle est plutôt jaune. J'ai envie de la tenter là, vite fait, ce matin. Enfin ce matin. La fille est bourrée. Il est 18h, 19h passé. Mais bon, je vais la tenter vite fait, comme ça. Bon, ah, le pinceau est sale, c'est pas bien. Tu fais la malpropre, la peg. Wow. Donc je vais prendre un pinceau propre comme ça. Et je vais juste la tenter comme ça. C'est juste histoire de la tenter, hein, tu vois. Ah non, tout va bien. Donc je vais la tenter devant tes yeux ébahis. Ah bah ça va en fait. Donc ce qui me gêne un petit peu, c'est que elle soit assez jaune. Mais finalement ça peut être pas mal pour venir justement faire vraiment bien le contour de la joue. Hein. Et le reste du visage puisque... Ah, j'avais oublié qu'il y avait une petite épaule avec. Donc c'est un truc que effectivement tu peux venir mettre... Comment te dire? Tu peux venir mettre ça. Donc c'est mettre un fond de teint liquide plus un fond de teint poudre en fait l'idée, tu vois. Donc c'est plutôt... C'est comme si tu mets 2 fonds de teint en fait. Hein. J'avoue, hein. C'est mettre 2 fonds de teint. Mais bon, je vais la tenter demain. De toute façon c'est démaquillé, moi qui ai démaquillé donc. C'est juste pour montrer les autres rapidement. Ça... Qui m'en est baillé là, qu'à fonctionne quoi. Tu suis hein. Est-ce que tu suis? Non, je pense que c'est pas mal. Mon enlumineur est très illuminé. Attends. Je vais tenter. Vraiment. Oh, tristesse. J'avais mon dessous d'œil qui était parti en sucette, hein, les gars. Qu'est-ce que j'ai mis comme anti-cerne? Eh ben, le Estée Lauder pourtant. Eh ben, je vais venir fixer le Estée Lauder et puis là. Parce que là, regardez, ça m'avait fait un truc chelou. On va rapprocher la caméra. Vous voyez? Ah. Je n'avais même pas vu ça. Et là pareil. Pourtant le Estée Lauder ne me trompe jamais. Hein. Là c'est mal poudré que j'ai mal poudré. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Bon bref, merci beaucoup encore une fois à Octoly et à MAC de... ils sont cool quoi. Ils me permettent de continuer à tester mes trucs. Même si effectivement... m'en toujours là, la Octoly quoi. Merci Team Octoly là. Et puis moi c'est cool les gars. Merci beaucoup. Et merci à MAC évidemment de m'avoir envoyé ce produit via ce site. Donc je vais la tester demain. Et je vous en redonne des news. Du coup là je vous dis ciao bye. À la prochaine quoi. À pistache. Et puis en sachant que c'est du back to MAC. Hein. Là où fini et puis ça ou comme ribayo. Tu redonnes à MAC. Oh c'est pas mal. Allez, ciao.